Bonjour tout le monde, j'espère que ça va chez vous. Moi, ça va très bien. Je m'appelle Mélodie et je vous dis bienvenue à ce premier numéro du concept Faut qu'on parle, produit par Strong the Kin Move. Rapidement, je vais vous expliquer, vous faire savoir ce que c'est que ces concepts que j'appelle Faut qu'on parle. C'est un concept en fait simple et facile pour vous faire savoir des choses que vous connaissez mais qu'après vous ignorez certains détails. Je sais que quand on va commencer à en parler, tu vas te dire « Oh ouais, c'est ça? C'était donc ça ?» Je suis contente d'apprendre. Alors, je t'invite à être attentif et scotché à ton écran. C'est parti! Alors aujourd'hui, pour ce premier numéro, nous allons parler du VIH-Sida. Je sais que vous vous dites que vous savez déjà tout à propos, mais je vous assure que vous n'aurez rien à perdre si vous regardez. Par contre, je pense que vous aurez beaucoup à gagner et c'est parti. Alors VIH, le virus de l'immunodéficience humaine, c'est un rétrovirus responsable de destruction des cellules immunitaires. À long terme, cette infection aboutit à l'apparition du syndrome de l'immunodéficience acquise qu'on appelle le SIDA. Du coup, tu comprends que le VIH et le SIDA, c'est pas du tout la même chose. Ça va des pairs, ce sont deux étapes qui se suivent, mais c'est absolument pas la même chose et ça, je suis sûre que tu ne le savais pas. Et en ce moment-là, quand vous êtes atteint du SIDA, les systèmes immunitaires étant capables de protéger les patients contre des nouvelles infections dites opportunistes. Et d'ailleurs, en 2018, plus de 38 millions de personnes vivaient avec le VIH et 1,7 million de personnes s'étaient nouvellement contaminées. On estimait le nombre de décès à 770 000. Par exemple, en France, aujourd'hui encore, 6 000 personnes sont découvertes séropositives chaque année. Pour la petite histoire de la découverte, c'est en 1981 que les premiers malades sont identifiés. Il s'agit donc de 5 jeunes hommes homosexuels atteints d'une pneumocytose vivant à Los Angeles, ce qui évidemment alerte le Centre de contrôle des maladies des États-Unis. Encore au cours de la même année, plusieurs régions en Afrique ainsi qu'en Haïti, l'hécatombe touche toute la population entière et la Chine est également affectée en 1982 et cela ébranle le monde entier. Plusieurs cas de décès et la cause était toujours introuvable, ce qui n'est pas du tout normal. Et finalement, en 1983, le VIH est alors identifié par une équipe de chercheurs français composée de plusieurs professeurs de l'Institut Pasteur de Paris. Et d'ailleurs, pour cette découverte, ils ont même été récompensés par le prix Nobel de la médecine en 2008, 25 ans après l'isolement du VIH. Évidemment, qui est à l'origine, mais à propos, je préfère vous dire qu'il n'y a rien de concret là-dessus parce que les chercheurs eux-mêmes s'accorderaient sur l'hypothèse selon laquelle les virus se seraient transmis d'un singe à un homme de façon accidentelle. Ça me fait trop rire en fait. Ils n'ont pas d'explication à nous donner, juste qu'un singe aurait transmis les virus à quelqu'un de façon accidentelle. Lol. J'aimerais que vous sachiez qu'avec plus de 33 millions de morts depuis le début de la pandémie, le VIH est un problème de santé publique majeur, genre le top du top en fait. Et en 2019, 38 millions de personnes vivaient avec le VIH, dont 5% les enfants. Même les gosses, wesh, personne n'est à l'abri en fait. À savoir, l'Afrique est actuellement la région la plus touchée par ces virus parce qu'elle abrite en fait plus de 2/3 des individus séropositifs, soit 26 millions de personnes. Les gars, s'il vous plaît, je vous en prie, j'implore si vous voulez, protégez-vous, c'est important. Et évidemment, il y a la transmission, je sais qu'il faut encore que je vous explique. Alors, les sida se transmet par le sang, par le lait maternel et par les sécrétions génitales. Il y a risque de contamination en cas de rapport sexuel non protégé, ça là on le sait tous, c'est la base chez la base. Et il y a aussi le cas de partage de seringues ou des aiguilles. Et évidemment, il y a aussi le cas de se faire percer la peau dans des conditions non stériles. Et il y a les cas de la mère infectée à l'enfant ou au bébé. Ma chérie, si tu veux faire un bébé, assure-toi que tu es en bonne santé pour pas faire souffrir un être innocent qui ne le mérite pas. Et jusque-là, le dépistage reste le seul moyen de prévention contre cet horrible virus. S'il vous plaît les gars, faites-vous dépister. Généralement, c'est gratuit parce qu'il n'y a que comme ça que vous pourrez vous protéger et aussi protéger vos proches. Mais si tu sais plein d'autres trucs que j'ai pas dit à ce sujet, n'oublie pas de nous le dire en commentaire et surtout n'oublie pas de me dire quand est-ce que tu as été faire ton dernier dépistage. Tu peux mettre les résultats si tu veux. Et voilà, c'était Mélodie dans Faut qu'on parle de Strong the Kin Move. N'oublie pas d'activer ta cloche de notification et abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Je vous dis sur ces à bientôt pour un nouveau numéro. Ciao.